Chapitre 6. Une fois encore, donc, les fêtes du mois de juin allaient réunir Arthur et ses fidèles chevaliers de la table ronde. Lancelot, lui aussi, serait là. La précédente année, il n'était pas venu car il avait dû répondre à l'appel de son père, le roi Ban, pour réprimer de sérieux troubles en Armorique. Mais Guenièvre, au fond d'elle-même, avait bien compris qu'il ne s'agissait là que d'un mauvais prétexte. 2 ans. Il y avait déjà 2 ans qu'elle ne l'avait revu, et elle ne s'habituait toujours pas à son absence. Lancelot, d'ailleurs, manquait également à Arthur, qui évoquait de plus en plus souvent les souvenirs communs de leur combat contre les Saxons et les Jutes, combat auquel son fidèle ami avait pris une si large part. Guenièvre, qui s'était éveillée aux premières lueurs de l'aube, se retourna et regarda longuement le roi, dormant à son côté. Comme il était encore beau, plus beau peut-être même que Lancelot, aussi blond et doré que son ancien amant était noir et ténébreux. Une ressemblance certaine, pourtant, les unissait l'un à l'autre, sans doute parce qu'un même sang coulait dans leurs veines, ce sang qui était aussi celui de Morgane. Morgane que le peuple des fées avait envoyé sur la terre pour nuire à tous deux, elle en était persuadée, le récent mariage de Lancelot et d'Hélène en apportant la preuve irréfutable. Heureusement, Arthur, lui, se conduisait désormais en chrétien et assistait fréquemment à la messe. Elle l'aimait de plus en plus et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son âme. Quant à elle, elle expiait en prière chaque jour la faute commise avec Lancelot et espérait qu'elle serait bientôt effacée. Et pourtant, ce matin-là, les yeux grands ouverts sur la lueur naissante du soleil levant, Guenièvre n'avait que Lancelot en tête. Lancelot qui serait là bientôt, avec sa femme et son fils. Hélène allait-elle voir d'un mauvais œil qu'elle l'embrasse comme on embrasse un frère, puisqu'elle n'éprouvait plus pour lui qu'une amitié profonde? Arthur bougea imperceptiblement à cet instant, comme si les pensées de sa femme le dérangeaient dans son sommeil, mais ne manifesta en se tournant vers elle que la joie qu'il éprouvait chaque matin à la trouver près de lui à son réveil. « C'est jour de Pentecôte aujourd'hui, mon cœur. Tous nos amis vont bientôt arriver. Êtes-vous heureuse ?» En guise de réponse, elle lui offrit son plus beau sourire et se blottit dans ses bras. « Ne serez-vous pas contrariée, mamie ?» ajouta-t-il, non sans quelque hésitation dans la voix. « Si je désigne en ce jour le fils de Lancelot comme héritier de la couronne, il est certain que vous êtes jeune encore, Guenièvre, et que Dieu peut nous envoyer des enfants, mais plusieurs souverains du royaume ont fait pression sur moi pour que je nomme mon successeur. La vie est en effet fragile et incertaine. Si bien sûr nous avions un jour la joie d'avoir un fils, cette disposition s'annulerait d'elle-même. Je suis d'ailleurs persuadée que le jeune Galahad, quel que soit son destin, me servira en toute loyauté, comme l'a fait Gauvin. » Abandonnée aux caresses de son mari, Guenièvre, il est vrai, ne perdait pas tout à fait l'espoir de lui donner un jour un fils. La Bible ne racontait-elle pas que des femmes ayant largement dépassé l'âge d'enfanter avaient mis néanmoins des enfants au monde? Oui, maintenant qu'elle ne s'offrait plus à Arthur uniquement par devoir et par soumission, mais par plaisir et par amour, il était impossible qu'elle ne se lève pas un beau matin, portant enfin en elle le fruit de leur union. Hélène cesserait alors de triompher à l'annonce bénie de la venue tant attendue de l'authentique fils du roi. Ne pouvant s'empêcher quelques instants plus tard de confier à Arthur son espoir, alors que tous deux s'apprêtaient pour les cérémonies, ce dernier feignit l'étonnement. « La femme de Lancelot manque-t-elle de prévenance à votre égard? Vous êtes toutes deux cousines, et, me semble-t-il, très liées d'amitié. » »« Nous le sommes, mais, Arthur, vous connaissez les femmes, » répondit Guenièvre. « Celles qui ont des enfants s'estiment supérieures à celles qui n'en ont pas, et l'épouse du dernier des manants en train d'accoucher n'éprouve que mépris à l'égard d'une reine, incapable de donner un héritier à son roi. »« N'en aie aucune peine, ma bien-aimée. Même si tu ne me donnes jamais d'enfant, je ne t'en aimerai jamais moins, et te préférerai toujours à toutes celles qui pourraient m'en apporter des légions. » Comme j'aimerais vous croire. Au jour de mon mariage, je n'étais cependant qu'une toute petite partie d'un marché conclu entre mon père et vous, une jeune fille livrée en échange d'une centaine de chevaux. À ces mots, Arthur leva vers elle un regard à la fois douloureux et étonné. « Est-ce vraiment l'idée qui vous habite depuis que nous sommes mariés ? Ne vous êtes-vous donc jamais aperçu que dès l'instant où je vous ai vu pour la première fois, vous êtes devenue aussitôt pour moi la plus chère et la plus aimée de toutes les femmes du monde ?» L'attirant alors à lui, il voulut l'embrasser, mais elle détourna la tête pour cacher ses larmes. « Guenièvre,
poursuivit-il tendrement. Ma vie, vous êtes mon épouse que j'aime infiniment. Je crois n'avoir cessé de vous le prouver durant toutes ces années passées ensemble. Je n'aimerai jamais que vous. C'est vous, pourtant, qui m'avez poussé dans les bras de Lancelot. Je vous en prie, Guenièvre, oubliez cette folie. Je n'étais pas tout à fait moi-même ce soir-là, et vous sembliez l'aimer tellement que j'ai cru vous complaire. Dans la mesure où je me sentais responsable de votre stérilité, il me paraissait juste que vous ayez peut-être un enfant de celui qui, après vous, m'est le plus proche au monde par le cœur et par le sang, que vous ayez de lui un enfant que je pourrais considérer plus tard comme mon héritier. À vous entendre, et bien que vous vous en défendiez, il me semble parfois que vous aimez Lancelot beaucoup plus que moi. Pouvez-vous me jurer, Arthur, que c'était uniquement pour me complaire à moi, et non pour son plaisir à lui, que... Arthur laissa tomber les bras dans un geste de découragement. Est-ce donc péché si grave, Guenièvre, d'aimer son cousin et de songer à son plaisir? Oui, il est vrai que je vous aime tous deux, mais les saintes écritures parlent d'une cité qui fut détruite pour de semblables péchés, l'interrompit Guenièvre avec une agressivité soudaine. J'aime mon cousin Lancelot en tout honneur, et sans détour, Guenièvre, tonna Arthur indigné. Le roi David lui-même n'a-t-il pas reconnu aimer son cousin Jonathan d'un amour surpassant celui qu'on peut porter aux femmes? Dieu l'a-t-il pour autant châtié? Eh bien, il en va de même avec nos frères d'armes. Nos liens sont uniques, irremplaçables, et je vous le dis, Guenièvre, il n'y a rien dans tout cela de condamnable. Que Dieu m'en soit témoin, je dis la vérité. Pouvez-vous donc jurer, Arthur, que lorsque nous sommes restés tous trois étendus dans ce lit, il n'y avait dans vos yeux pas plus d'amour pour Lancelot que pour moi? Pouvez-vous me jurer que, lorsque vous m'avez plongé dans le péché, ce n'était nullement pour dissimuler votre propre faute, et que vos exhortations à mon égard ne tendaient pas à me faire entériner le terrible péché qui, jadis, attira sur Sodome la foudre et la colère divine? Vous perdez la raison, Guenièvre, balbutia Arthur d'une voix blanche. Cette nuit-là, seules des libations excessives ont fait chanceler mon esprit. C'était Beltane, souvenez-vous, nous étions tous sous l'emprise de la déesse, la folie était sur nous. Arthur, aucun chrétien digne de ce nom n'oserait parler comme vous le faites. Ah, s'il en est ainsi, eh bien oui, je refuse le nom de chrétien, s'écria-t-il, perdant toute patience. Je refuse vos perpétuels remords, votre hantise du péché. J'ai eu tort, je l'avoue. J'aurais dû vous répudier, comme vous me l'avez si souvent demandé. J'aurais dû prendre une nouvelle épouse qui, elle, m'aurait donné des enfants. Mais vous avez préféré me partager avec Lancelot, être certain ainsi de le garder près de vous. Ne me poussez pas à bout, Guenièvre, menaça le roi hors de lui. Ne me poussez pas à bout, car il se pourrait bien que je ne réponde plus de votre vie. Stupéfaite, Guenièvre se mit à sangloter sans retenue, et lorsqu'elle parvint enfin à s'exprimer, ce fut d'une voix entrecoupée par les larmes, où la souffrance et la haine semblaient avoir part égale. Vous dites que vous désirez un fils de moi, mais vous m'avez poussé à commettre un si grave péché que Dieu ne pourra jamais me le pardonner. Et maintenant, vous osez me déclarer que le fils de Lancelot va devenir votre héritier, alors que vous-même vous refusez d'élever à la cour votre propre fils? N'irez-vous toujours après cela que Lancelot n'occupe pas toutes vos pensées? Guenièvre, il suffit. Vous divaguez, et il serait plus à propos d'appeler vos femmes afin de vous aider à vous préparer. Qu'est-ce donc maintenant que cette histoire d'enfant qu'il faudrait élever à la cour comme mon héritier? N'ajoutez pas d'indignes railleries à votre désarroi, qui me navre. Hélas, si seulement j'avais un fils. Vous mentez, revint à la charge Guenièvre avec colère. Il y a fort longtemps, je suis allée un jour trouver Morgane et la supplier d'user en notre faveur d'un charme contre la stérilité, car je croyais alors que c'était vous qui ne pouviez pas avoir d'enfant. Et Morgane ce jour-là m'a juré que vous étiez fécond, et qu'un fils né de vous vivait, à la cour de Lothian, où il est élevé. À la cour de Lothian? Murmura Arthur interdit. Cette fois c'en est trop. Quelle est donc cette fable insensée? Oui, vous avez raison, c'est une fable, une malveillante invention, bredouilla Guenièvre affolée, regrettant déjà d'avoir trop parlé. Morgane a dû mentir, une fois de plus, par jalousie, par plaisir de blesser. Morgane est prêtresse d'Avalon, Guenièvre, elle ne peut mentir. Je veux la vérité, vous entendez? Je l'exige, qu'elle vienne sur-le-champ s'expliquer, trancha sévèrement Arthur. Non, n'en faites rien, je vous en prie, oubliez tout ce que je viens de dire. La terreur maintenant gagnait Guenièvre. Arthur,
Pardonnez-moi, je vous en supplie. J'avais promis à Morgane de ne jamais vous en parler. » « Eh bien, vous venez de manquer à votre serment, voilà tout, » répliqua le haut roi d'une voix implacable. « Il est trop tard maintenant pour reculer. » Puis, se dirigeant vers la porte, il l'ouvrit et lança à l'intention du garde qui se tenait dans le couloir. « Garde, qu'on mande dans l'instant ma sœur. Je désire qu'elle vienne sur-le-champ. » Se sentant perdu, Guenièvre s'effondra sur un siège, le visage dans les mains, anéanti. Arthur, lui, au comble de l'expectative et de l'irritation, demeurait de glace à son égard, dans l'attente d'une révélation qui le dépassait totalement. Lorsque Morgane entra, drapée dans sa robe de fête cramoisie et enrubannée, elle resta figée sur le pas de la porte. Que se passait-il ? Quel drame allait-il se nouer en ce jour de Pentecôte ? Mais elle n'eut pas le temps de s'interroger davantage. « Je suis navrée, ma sœur, de vous déranger de si bon matin, mais je désire connaître la vérité sur un événement auquel vous êtes, je crois, mêlé de près, » commença Arthur d'une voix étrangement grave. Puis, se tournant vers Guenièvre, il ajouta : « Veuillez, je vous prie, répéter devant Morgane ce que vous venez de me dire. » Un sanglot, qui secoua la jeune femme tout entière, fut l'unique réponse. Arthur, les sourcils froncés, les lèvres serrées, dépourvu de toute compassion, ne broncha pas. Il n'était plus en cet instant que le haut roi, s'apprêtant à rendre la justice. « Guenièvre, reprit-il impassible, je vous somme de répéter devant Morgane ce que vous venez de me dire. » Mais voyant que celle-ci restait muette, il s'adressa directement à sa sœur. « Est-il vrai, Morgane, que j'ai un fils et qu'il est élevé à la cour de Lothian ? Répondez-moi sans détour. Ai-je vraiment un fils ?» Un instant décontenancé par la question, Morgane se reprit vite et répondit, dissimulant au mieux son embarras. « Je n'ai uniquement parlé à Guenièvre que pour la réconforter. Elle craignait beaucoup que vous ne puissiez jamais engendrer d'héritier. Alors, et moi ? Était-il inutile selon vous de m'informer ? Depuis mon mariage, nuit et jour, je n'ai songé qu'à avoir un enfant, un fils né de moi, qui me succéderait un jour. Morgane, dites-moi la vérité, il y va de l'avenir du royaume. » Un long silence suivit, durant lequel le roi et sa sœur s'affrontèrent du regard. Puis, Morgane poussa un profond soupir et murmura, sans parvenir à dissimuler totalement son émotion. « Au nom de la déesse, Arthur, et puisque vous exigez la vérité, vous allez la connaître. Oui, j'ai porté un fils du roi Serre, 10 lunes après votre sacre sur l'île du Dragon. Morgause l'a élevé comme son propre enfant et m'a juré de garder le secret. Voilà, vous savez tout. » Arthur avait blêmi. Il s'approcha de Morgane, la prit dans ses bras, laissa couler ses larmes sans chercher à les retenir. « Morgane, ma sœur, comment pouvais-je savoir ? Comment imaginer vous avoir infligé, à vous que j'aime tant, une si grande souffrance ? » « Ah ! Vous avouez donc !» hurla Guenièvre comme un animal blessé en se dressant de toute sa taille. « Cette débauchée, cette sorcière, est donc parvenue à vous prendre dans ses filets ? Vous, son propre frère ? Je vous interdis, rien n'est de sa faute. Viviane est la seule responsable de ce qui est advenu ce jour-là. Nous ne nous sommes même pas reconnus. Morgane pour moi n'a été ce soir-là que la prêtresse de la mère éternelle. Pour elle, je n'ai été que l'incarnation du dieu cornu. Morgane, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé ? » « Mais vous êtes damnée !» s'étrangla Guenièvre d'un ton hystérique. « Comprenez-vous maintenant pourquoi Dieu a châtié notre couple en lui refusant un héritier ? » « Assez !» s'insurgea Morgane en se libérant de l'étreinte de son frère. « Assez ! Vous ne pensez qu'au péché, vous n'avez que ce mot à la bouche. Arthur et moi n'avons commis aucune faute. Nous sommes venus l'un à l'autre par la seule et toute puissante volonté de la déesse, attirés malgré nous par les forces indestructibles de la vie. Si un enfant est né de notre rencontre, il a été conçu dans l'amour le plus pur. Ni la déesse, ni votre Dieu ne peuvent donc vous punir de stérilité pour un péché qui n'existe pas et qui ne vous concerne en rien. Mais vous n'avez pas le droit de rendre Arthur responsable de votre malheureuse incapacité à enfanter. Vous ne me ferez pas taire, poursuivit la reine avec la même véhémence. Je suis certaine que Dieu l'a puni pour le plus grave des péchés, celui qu'il a commis avec sa propre sœur, et pour avoir servi la déesse, cette créature du diable. Arthur,
Promettez-moi de racheter votre faute. Promettez-moi qu'en ce jour de Pentecôte, vous irez trouver l'évêque, que vous lui avouerez tout. Promettez-moi aussi d'accepter la pénitence qu'il vous imposera. Alors peut-être, Dieu, dans sa clémence infinie, acceptera-t-il de vous pardonner et cessera-t-il de nous accabler tous les deux. » Visiblement troublé, Arthur regarda Morgane, puis Guenièvre. Laquelle des deux fallait-il écouter? Qui avait tort? Qui avait raison? Sa sœur ou sa femme? Moi-même, reprit Guenièvre, j'ai confessé mes propres erreurs, j'ai fait pénitence, j'ai été pardonnée. Ce n'est donc pas pour mes fautes que Dieu nous a punis. Au nom de notre amour, faites de même, Arthur, libérez-vous de vos fautes, pour être pardonné, et donnez-moi enfin ce fils qui vous succédera un jour sur le trône de Grande-Bretagne. Ne pouvant rester insensible à une telle prière, Arthur cette fois accusa le coup. S'appuyant à la muraille, il s'approcha de l'étroite ouverture à travers laquelle on apercevait de gros nuages noirs montés à l'horizon. Aspira l'air avec difficulté, les yeux étrangement fixés sur le paysage, soudainement privé de l'éclat du soleil. Morgane fit alors un pas vers lui, comme si elle voulait lui porter secours, mais Guenièvre d'un bond devança son geste. « Non, Morgane, allez-vous-en maintenant, ne l'approchez pas. Vous lui avez fait suffisamment de mal, vous et votre déesse des enfers. » Ce fut au tour de Morgane de blêmir. Un instant, on put croire qu'elle allait pleurer, mais se reprenant aussitôt avec toute l'énergie dont elle était capable, elle répliqua d'un ton parfaitement maîtrisé. « Guenièvre, il y a une chose, vous m'entendez, que je ne supporterai jamais, c'est que vous osiez parler en ces termes de ma religion. Je ne me suis jamais permis de critiquer la vôtre. Dieu est Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il est toujours juste et équitable, et c'est lui faire gravement injure d'imaginer qu'il puisse parfois se montrer cruel ou vindicatif. Pesez bien votre décision avant d'inciter le roi à aller se confier au prêtre. Prenez garde, avant qu'il ne soit trop tard, de ne pas entraver inconsidérablement la marche du destin. » Sur ces mots, Morgane quitta brusquement la chambre royale, abandonnant les deux époux à leur pathétique face-à-face. Arthur semblait si profondément ébranlé que Guenièvre fut tentée un instant de lui murmurer les paroles qu'il espérait entendre, des paroles d'apaisement et de compassion. Elle hésita à le prendre dans ses bras, mais elle ne bougea pas, le cœur pris en tenaille par une dévorante jalousie. « Guenièvre, » dit enfin le roi, sous l'emprise d'un douloureux abattement. « Pourquoi accordez-vous tant de soin à mon âme ? Je ne peux supporter l'idée de vous voir condamnée aux flammes de l'enfer. Je sais aussi que, si vous acceptez de vous repentir, le Dieu de miséricorde nous accordera un enfant. » La voyant fondre en larmes, Arthur, bouleversé, l'attira tendrement à lui. « Ma reine, le croyez-vous vraiment ?» Dès lors, sachant qu'elle avait gagné la partie, Guenièvre observa un silence prudent. Elle se souvenait en effet de ce jour lointain, où, après avoir refusé de porter la bannière de la Vierge dans la bataille, Arthur lui avait posé cette même question, avec la même intonation de voix. Ce jour-là aussi, il avait cédé, et elle l'avait conduit vers Dieu, qui, en récompense, lui avait accordé la victoire sur les Saxons à Montbadon. « Guenièvre, ma bien-aimée, qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-il enfin, l'air résigné. « C'est aujourd'hui la Pentecôte, fête du jour où le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Assisterez-vous à la messe et recevrez-vous la Sainte Communion avec un tel péché sur la conscience ? » « Je ne sais pas, je n'attache pas comme vous une telle importance à ces choses, » répondit Arthur d'une voix atone. « Mais si cela vous tient tellement à cœur, Guenièvre, j'essaierai de me conformer à vos vœux. Je me repentirai même, si vous le souhaitez, autant que faire se peut. J'accomplirai jusqu'au bout la pénitence que l'évêque exigera de moi. J'espère seulement que vous ne vous méprenez pas quant à la volonté divine de notre destinée. » Guenièvre n'en attendait pas tant. Elle se jeta dans ses bras en versant des larmes de reconnaissance. Ayant désormais pris sa résolution, le haut roi l'embrassa longuement. Puis, il lui prit doucement la tête entre les mains, et plongeant ses yeux dans les siens, lui chuchota d'une voix lente, comme si ses paroles montaient à ses lèvres du plus profond de son âme. « Pour vous, ma reine, pour notre enfant à venir peut-être, j'accepte. Faites venir maintenant le père Patricius. » Dès qu'elle avait quitté le couple royal, Morgane, en proie à une insupportable tension, avait éprouvé l'irrésistible besoin de faire quelques pas dehors et d'aspirer à grandes bouffées l'air frais du matin. Les efforts qu'elle venait de faire
par égard pour Arthur, pour ne pas s'emporter contre Guenièvre et lui crier ses 4 vérités, avait mis ses nerfs à rude épreuve. Les abords du château étaient déjà envahis par la foule des invités et de leurs serviteurs, accourus pour la fête dans une fébrile agitation, dans un déploiement ininterrompu de bannières multicolores, claquant joyeusement au vent sur un fond de nuages venant de l'ouest et de plus en plus menaçant. Insensible au brouhaha qui l'entourait et à la bruine qui commençait à tomber, Morgane, de nouveau maîtresse d'elle-même et de ses sentiments, s'efforça d'envisager calmement la situation. Gouidillon serait-il roi? Était-ce la volonté de la déesse? Quoi qu'il arrive, en tout cas, il suivrait son destin. Personne ne pouvait échapper à son destin. D'ailleurs, lui revenait en mémoire une histoire que Merlin lui avait racontée maintes fois, celle très ancienne d'un garçon né en Terre Sainte. Un sage avait prédit, au lendemain de sa naissance, qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Devant l'horrible malédiction qui pesait sur l'enfant, ses parents avaient vainement cherché à le faire mourir, en l'abandonnant en plein désert. Mais des étrangers l'avaient recueilli et élevé. Devenu adulte, il avait un jour rencontré son père qu'il ne connaissait pas, et s'étant pris de querelle avec lui, l'avait tué selon la prédiction. Puis, il avait épousé sa veuve. Ainsi, tout ce qui avait été tenté pour éviter le drame et faire dévier le destin avait échoué, le jeune homme ayant agi dans la plus totale ignorance. Or, Arthur et elle avaient eux aussi agi dans l'ignorance. Pourquoi alors la femme fée avait-elle maudit son fils, en lui disant « Débarrasse-toi de lui avant sa naissance, tue-le dès qu'il sera sorti de ton sein ». C'était là pour elle un incompréhensible mystère. Le tintement des cloches, sonnant à la volée pour annoncer la messe, ramena Morgane à la réalité présente. Malgré la pluie fine qui tombait de plus en plus serrée, elle hésita à suivre la foule à l'intérieur de l'église, supportant tout aussi mal l'odeur de l'encens que les paroles des prêtres. Avec ce mauvais temps, il n'y aura pas de jeu ni de tournoi aujourd'hui, fit alors une voix derrière elle. Sinon, je vous aurais demandé l'un de vos rubans, dame Morgane.